Selon plusieurs médias américains, les États-Unis et la Pologne réfléchissent à un accord pour livrer à l'Ukraine des avions de chasse de génération soviétique. L'information est révélée au moment où le chef de la diplomatie américaine poursuit sa visite en Europe et que l'OTAN a rejeté l'idée d'instaurer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Nous sortons de plusieurs jours de réunions avec l'OTAN, l'Union européenne et des pays au-delà du G7. Et nous voyons que le soutien se poursuit. Soutien à la sécurité, soutien humanitaire, soutien économique, et que ce soutien va augmenter. J'espère que le peuple ukrainien pourra y voir une manifestation claire que nous avons des amis qui littéralement sont restés et restent à nos côtés. De son côté, Vladimir Poutine n'exclut pas d'élargir le conflit si une zone d'exclusion aérienne était mise en place. C'est ce qu'il explique dans une vidéo présentée par le Kremlin comme une rencontre entre Vladimir Poutine et les employés d'Aeroflot. C'est impossible de le faire sur le territoire de l'Ukraine elle-même, ce n'est possible que dans certains pays frontaliers, mais nous considérons toute initiative dans cette direction comme une participation au conflit armé et une menace pour nos soldats. Nous les considérons dans la seconde comme des acteurs du conflit militaire et peu importe à quelle coalition ils appartiennent. Les avions de l'OTAN patrouillent autour de l'Ukraine comme ici en Pologne, alors que la France et la Belgique ont déployé près de 800 militaires sur une base de l'OTAN en Roumanie où stationnent déjà des soldats américains.